Ça va, petit sushi? Bah alors, mon petit nem, il répond pas? Lâche-moi, tu me saoules. Moi, hier, j'ai mangé du riz cantonais. T'es chiant. Oh, mon petit canard laquais, il s'énerve. Je m'appelle Manon, je suis français, je suis pas asiatique. Je sais, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, non? Enfin, je rigole. Écoute Tarzan, tu me lasses avec tes blagues pourries. C'est bon, je t'ai pas agressé avec des baguettes non plus. Je me casse. Ça me saoule qu'on me traite de sushi ou de boulettes de riz. À croire que je suis différente d'eux. Je suis née ici, je vis ici, y a rien de différent. Ok, ils disent que j'ai la peau jaune, mais moi, je n'ai rien à faire de la culture de mes ancêtres. Moi, ma culture, c'est le rap, mes potes, les sorties, les magasins. Ok, j'aime ma famille, mais pour le reste, je m'en fous. Et j'ai l'impression que les autres, ils ne voient que ça, mes yeux bridés. Tu manges quoi? J'ai pas faim. On va passer à la table. Fais-moi pas, s'il te plaît. Calme-toi, Manon. Ne parle pas comme ça, c'est ton ongle. Pourquoi t'es en colère? Rien. Ne mens pas, dis-moi. Jérémy, il m'a clashé en pleine rue. Caché? C'est de quoi? Il m'a insulté. Il m'a traité de sushi. C'est à ton âge que ton père est parti pour chercher ses origines. Tu sais, il était adopté avec Kéo par tes grands-parents François et Martine, quand il était bébé. À 15 ans, il a décidé de partir avec Kéo au Laos pour chercher leur mère. Pourquoi vous voulez la retrouver? On m'insultait? Non, il faisait toujours le même rêve. On partira pas au Laos uniquement parce que tu fais des rêves. Pourquoi pas? On m'a toujours dit, rêve pas ta vie, vis tes rêves. Imagine on fait ce voyage pour rien. On n'a qu'un nom. On va aller à la capitale, on se posera dans un hôtel, on ira à l'hôpital où je suis né, et après on fera nos recherches et on verra bien. À dire c'est facile, hein, mais à faire... Peut-être même qu'elle est morte aujourd'hui. Peut-être ou peut-être pas. Moi j'ai trop envie de la retrouver. Morte ou vivante. C'est très bien qu'elle nous a abandonnés. Hein. Et même si on la retrouve, elle voudra peut-être même pas nous voir. Elle vivait peut-être dans la misère, elle voulait pas qu'on grandisse là-dedans. Je me souviens pas avoir vécu dans la misère, moi. Mais t'avais 2 ans quand elle nous a fait adopter. Tu peux pas te souvenir de quoi que ce soit. Même quand on vit dans la misère, on n'abandonne pas ses enfants. Écoute, j'ai vraiment envie d'y aller. Les parents me laisseraient pas partir tout seul. J'ai besoin de toi, tu es mon frère. Mais comment ils ont fait? Ils ne parlaient pas laotien. Avec ton oncle Claire parlait anglais, ils sont allés ensemble à l'hôpital et ils ont trouvé des gens qui ont connu leur mère. Ils ont réussi à avoir une photo d'elle quand elle était jeune. Et ils ont trouvé des gens qui ont connu nos familles au Cambodge. Mais on est d'origine cambodgienne ou laotienne? Un peu des deux. Leur père, ton grand-père, Oksar, était cambodgien. Il a rencontré sa femme Maylene au Laos lors d'un voyage pour ses études. Ils se sont mariés et sont partis vivre à Phnom Penh. Le reste de la famille vivait à Pailin. Pailin, c'est plutôt la campagne. Alors ils étaient paysans? Oui, et ton grand-père était journaliste. Au début, tout allait bien, et ton oncle est né. Il n'est pas né comme papa au Laos? Non, il est né à Phnom Penh. 2 ans plus tard, ta grand-mère Méline était enceinte de ton père. Et les Khmer Rouge arrivaient au pouvoir. Comme ton grand-père était un intellectuel, il a été arrêté et déporté. Et personne ne l'a jamais revu. Les Khmer Rouge ont pris toutes les terres à Pailin
Et toute la famille a été déportée aussi. Méline n'a pas eu le choix. Elle s'est enfuie enceinte au Laos avec elle. Mais ils l'ont retrouvée ou pas, la hausse? Allez, viens. Mais personne qui la connaît, ça sert à rien. Qui savent pas, c'est pareil. On va essayer. Sabaydi. Somebody. Ça va aider. Uchak bo. บ่เคยเห็นบ่ฮู้ไหม Her? You know her? No. No, No. I don't know. No? Khap chai. ขอบใจหลาย Ils savent pas. Ouais, je t'avais dit, personne la connaît ici. ถามว่าสงสัยถามหาแม่แล้วเนาะ ๆหู แม่ไปกินแกงหน่อไม้น้ำแมลงนี่เนาะ ไปก็ไป ไปกินเบียร์บ่ ซื้อเบียร์มา2 ลังเด้อ พี่เป็นน้ำเนาะพี่เป็นน้ำเนาะ พบกับเพื่อนมายามดันอูใจสิตายนาคือหน้าน้องเห็นทั่วหน้าเปลี่ยนสีบ่มีมือว่าดีหาแต่เรื่องมาก่อนหัวเมียน้องตื่นขึ้นมาเลยก็เป็นทุกสบายใจไม่ออกเพื่อนพบกับเพื่อนเพื่อนเส้นทางสายยมอยู่พายหาช่วยแก้ปัญหาดึงสุราวิสติใจเส้นนี้พวกกลับมาบ้านเมืองพี่สิ่งใจเมียหายบ้านลาบ้าสิ่งสวบปีปกติ Ai. Manu. Sabaydi. Sabaydi. หยัง Uchak bo. บ่ฮู้เด้บ่ฮู้หั่นน่ะคือปานตาเห็นอยู่หั่นน่ะว่าถามเอื้อยนั่นเด้อเอื้อยนั้นเรารู้จักดีกว่าเฮ้ยถามหน่อยนึง ส เนาะ บายดี Sabaydi. เป็นหยังบ่ผู้จักดีผู้จักเพิ่นดี Không chắc lời. ขอบใจละบ่เป็นหยัง สา เด้อ วมาเลยเห็นน้องอยากทำเอาเลยน้องเป็นเจ้าพี่กับผู้บ่าวน้องพี่กับผู้ซ้อนต้นแล้ววันเดียวสารวันเดียวสารวันเดียวเดียวตำสารวันเนยเดี่ยวตำเลยให้จำดินโอ้เมื่อยแล้วบ่เนาะลุกขึ้นสารวันลุกขึ้นสารวัน C'est quand la fête qu'ils ont les retrouvés. Il avait une cousine à elle, qu'ils les ont emmenés voir leur mère. Ils étaient là quand ils les a retrouvés pour la première fois. Comment elle a réagi? D'abord, elle était surprise. Elle a souri. Et elle a pleuré quand elle a compris qui ils étaient vraiment. Elle a pleuré? Elle a pleuré tellement elle était contente de les retrouver. Et après? Après, on a présenté toute la famille. On a fait découvrir le pays, les traditions, comment on vit là-bas, ce qu'on mange. Ta grand-mère a expliqué à ton père que les rêves étaient très importants pour nous. Ce n'est pas un hasard. Il l'a revue? Non, elle est morte 2 ans plus tard. Avant de partir, ta grand-mère lui a donné le collier qu'elle portait le jour de son mariage. Elle voulait que ton père le remette en France pour perpétuer la tradition. Je crois que vous avez le même caractère. Ce collier te revient.